les gars, en ce moment, plein de faux témoignages de femmes qui apparemment ont subi des choses. Je vais essayer d'être archi politiquement correct parce qu'on en a marre de se faire strike par les rageuses qui signent alors que je dis rien de mal. On va dire que des vérités, pas d'insultes, pas de manque de respect, que des spéculations, que des suppositions, que mon avis sur ces sujets. On a une Nekfeu récemment, les gars, qui a une sauce parce que sa femme, elle accepte pas le divorce, tu vois. En fait, les gars, je connaissais même pas le cas, je connaissais même pas le dossier. Je me suis penché un peu dessus, mais vraiment, j'ai quasi rien lu dessus. Mais en fait, les gars, c'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours les mêmes cas. Donc, il n'y a pas besoin de reluquer tout ce qui se passe dans l'espace, mon frérot, pour comprendre qu'en fait, la meuf de Nekfeu, en fait, elle était avec un homme riche, célèbre, connu, une autorité de fou. Il avait tous les capitaux physiques. Bon, physique, il est pas musclé, mais je veux dire, il est beau gosse, il a de l'oseille, donc ce financier. Son statut social, bah, il y a plein d'hommes qui sont derrière lui en train de le saucer. Nekfeu, t'es trop fort, donc il a une armée d'hommes derrière lui. Et culture machin, culture slash marrant et tout. Bon, je suppose que le poteau, s'il écrit des textes, en plus il écrivait des bons textes, j'ai envie de te dire, je suppose qu'il a une bonne culture. Bref, un homme qui combine tous les capitaux, et il y a sa meuf qui fait des déclarations de maltraitance, de V-word, de machin, tu vois, de toutes ces bêtises. Et les gens la prennent pour argent comptant, et surtout les femmes, et surtout les hommes soja, et surtout les gauchias en général. Comment en 2024, quand une femme fait une accusation, un témoignage, que sais-je, sur une célébrité connue, tu peux la croire sur parole? Wesh, le passé, tout empiriquement, historiquement, tout a démontré qu'elles étaient capables des pires crasses pour faire descendre un homme qui avait divorcé avec elles ou qui ne les avait pas respectées ou qui les avait utilisées juste pour des fins sexuelles et qui les avait têches, tu vois. Et vous croyez encore des célébrités, des meufs qui énoncent des célébrités? Comment on peut encore croire ça? J'arrive pas à comprendre, les gars. Tout le monde y croit en plus. Il y a trop de meufs. Oh non, pas Nekfeu, pas lui. Je pensais pas qu'il serait capable de faire ce genre de truc. Oh non, pas. Attends, je vous le dis, le prochain qui c'est. C'est pareil pour Norman fait des vidéos. En fait, c'est pareil pour tout le monde. C'est toutes des mythos, frérot. Les gars, je suis désolé. Me commencez pas à faire des signalements. Il n'y a pas de signalement à faire. Moi, c'est mon avis. J'ai le droit de donner mon avis. On est sur une plateforme. Ma gueule, je donne ma liberté de conscience. J'ai envie de te dire liberté de penser, liberté de s'exprimer. C'est toutes des mythos. Ne les prenez pas pour argent comptant. Et là, récemment, il y a quoi? Il y a Jérôme Niel. Tu vois, je me rappelais même plus qui c'était, les gars. Ce mec qui fait des vidéos depuis des années. Je l'ai même pas reconnu. Moi, je regardais ses vidéos il y a 10 ans. C'était les tutos de machin, je crois, un truc comme ça. C'est bref, et moi j'aime pas regarder la vidéo parce que sa meuf, j'ai la vidéo, il y avait pas de son, je comprenais rien, bref, il y avait pas de son, j'ai pas retrouvé la vidéo avec le son et je m'en bats les steaks de ce qu'elle me raconte. En fait, pour moi, quand une femme, je vais pas dire blanche, Aline Dessine, frérot, Aline Dessine avec Marvel Fitness, c'était pareil, elle a pleuré, elle a dit les gars, mot pour mot, la meuf de l'affaire Marvel Fitness avec Marvel, Aline Dessine. Si une femme blanche pleure ou une femme je sais plus quoi pleure, tout le monde sera de mon côté contre le méchant grand noir. Est-ce que t'as pas compris, mon frérot, qu'en fait elles ont compris le pouvoir qu'elles avaient quand elles pleuraient et qu'elles pouvaient faire genre, elles brandissaient le mauvais word à tout va, elles pleuraient, c'est bon, c'était gagné pour elles, tu vois, elles l'ont compris. Donc la poteau, tu penses qu'elle va s'embêter à porter plainte comme une femme normale qui a subi quelque chose? Elle va pas s'embêter à porter plainte, elle va pas s'embêter à faire les choses de manière propre et justicielle, j'ai envie de te dire, de manière judiciaire. Elle va prendre la caméra, frérot, elle va la poser devant elle comme ça, frérot. Elle va prendre, j'ai pas de téléphone sur moi, caméra comme as. Elle va pleurer comme ça pendant 12 minutes et elle va essayer de mentir et de faire attendrir les gens et de prendre les gens par l'émotionnel. J'ai même pas écouté ce qu'elle disait, mais apparemment c'est des violences et tout. Au bout d'un moment, frérot, 9 ans. Ah oui, on va revenir sur ça, les gars, ça va vous intéresser. En fait, je veux dire, toute l'année, elle parle de woman power, tu vois. Woman power, on est des grandes personnes, on n'a pas besoin des hommes, on est capable de survivre sans les hommes. Gros, pour prendre une décision aussi simple que partir, quitter une relation qui soi-disant est manipulatrice, bah non, justement, en fait, c'est pour ça qu'elle quitte pas la relation, c'est pas à cause de ça, ça c'est son excuse. Mais quand t'es dans une relation en tant que femme, l'homme ne te respecte pas, il veut pas mettre de préservatif, il te fait prendre des pilules pour ta santé, c'est de la merde. Apparemment, il te maltraite, bon ça, frérot MDR. Et non, toi, tu restes avec lui 9 ans. 9 ans et tu te dis pas à un moment, je dois être responsable, je dois prioriser ma sécurité avant mes émotions, avant mes sentiments, avant ce que tu veux. Elle reste, les gars. Vous pensez qu'elle reste pourquoi, soi-disant maltraitée? Déjà, le mec, il est connu et riche. Elle a une bonne situation avec lui. Pourquoi elle le quitterait? Elle a aucune raison de le quitter. Limite, même s'il est maltraitant, limite, ça lui pose pas de problème. Les gars, il y a des meufs, les meufs de stars, elles acceptent de se faire tromper parce qu'elles savent qu'elles trouveront jamais mieux. Elles auront jamais un meilleur niveau de vie. Les femmes, elles sont hyper gammes. Elles sont prêtes à partager quand elle a chopé le jackpot, quand elle a touché le jackpot avec l'homme qui combine tous les capitaux, tu vois. Donc les gars, arrêtez de croire ces meufs. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps des témoignages. Les gars, on parle du cas Neymar. Il arrive à l'hôtel, la meuf elle commence à le pousser, elle lui met des claques et tout, alors que de base ils allaient bouillaf, tu vois. Elle lui met des claques, elle le provoque pour que Neymar la frappe en retour. Elle était en train de filmer, tu vois, elle a mis une vidéo, un truc vidéo pour filmer. Comme ça, elle essaie d'avoir des prises de Neymar qui la frappe. On n'est pas dans un monde de fou. Et il y a des gens, ils pensent encore que les femmes menteuses n'existent pas. Genre, ah ouais, il y a un mec, les gars, sur TikTok en commentaire, il m'a dit, ça c'est 99%. Des témoignages sont vrais, genre. Et 1% des témoignages sont faux, et toi tu préfères défendre un potentiel agresseur. C'est un potentiel innocent, et c'est plus qu'une potentielle menteuse, parce que c'est beaucoup plus que 1%. Il n'y a que des menteuses, elles mentent tout le temps. Tu prends tous les cas de célébrités, les gars, Benjamin Mendy, 7 cas, 7 chefs d'accusation de 7 femmes différentes. Il n'y en a pas une seule qui a été jugée avérée et coupable, etc. 7 menteuses qui ont monté un plan pour essayer d'éteindre un footballeur, essayer de soutirer de l'argent avec un casier judiciaire, avec un dossier judiciaire, un truc au tribunal, tu vois.
Avec Mbappé, c'était pareil. Avec Cristiano Ronaldo, c'était pareil. Neymar, heureusement qu'il avait filmé, il a envoyé la meuf qui le frappe au début, qui essaie de provoquer des réactions chez lui. Et vous pensez qu'avec Nekfeu, ça va être différent? Vous pensez qu'avec Jérôme Niel, c'est pareil? Vous pensez qu'avec Norman, c'est pas pareil, les gars? Les gars, je vous faire une confidence. Il y a une gamine de 15 ans qui me parle sur TikTok, tu vois. Frère, moi j'ai pas donné l'heure, tu connais, j'essaie de l'éduquer un peu. Moi je suis un compte sportif de base, je lui dis si t'as besoin d'aide pour le sport, pour la nutrition, tu peux poser des questions. Par contre, en gros, me parle pas pour de la romance ou du couple. On va pas se mettre ensemble, je vais jamais te donner l'heure pour du couple, t'as 15 ans, tu vois. Et dites-vous que elle est consciente de ce qu'elle fait. Oui, elle est mineure, oui, c'est détournable entre guillemets, oui, tu peux l'influencer parce que je suis plus vieux qu'elle. Je vais pas dire j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre en vrai, j'en ai rien à branler. Moi quand j'avais 15 ans, j'étais totalement conscient de mes actes et de mes faits. Certes, j'étais sûrement plus manipulable, mais moi j'allais pas DM des grands youtubeurs et essayer de les gérer. La meuf, quand je lui parlais là, elle était totalement consciente de ce qu'elle faisait. Hein. Et de toute façon, elle m'aurait sûrement pas donné plus l'heure que ça. Hein. On aurait sûrement jamais concrétisé, bien que, en gros, si je voulais, peut-être j'aurais pu faire quelque chose, tu vois. Je le ferais jamais, au grand jamais, je regarde dans les yeux, les gars, je sais pas du tout le style de la maison, mais. Dites-vous qu'il y a des hommes, ils ont jamais eu accès aux femmes, ils ont chopé la notoriété, ils ont été moches toute leur vie, et il y a des meufs des meufs qui leur donnent l'heure, et des meufs de 15 ans qui leur donnent l'heure. Alors certes, ils ont pas à croquer dans les meufs, tu vois, totalement normal, mais il y a des parts de responsabilité, tu vois, ça c'est la jauge de responsabilité, bah il y a 50% peut-être pour l'homme, 50% pour la femme, ou 70% pour l'homme, et il reste 30% pour la femme, mais ne me faites pas croire que la femme, sous prétexte qu'elle a 15 ans, elle a 0% de responsabilité, tu vois. Frère, au bout d'un moment, t'as 15 ans, t'as un cerveau, tu vas pas DM un mec qui a, je sais pas, 10 ans de plus que toi pour essayer d'avoir un date, pour essayer d'avoir quelque chose. Tu t'es très bien consciente, depuis que t'es toute petite, tes parents ils te disent ne fricote pas avec des inconnus, ne dis jamais oui à un inconnu qui veut te faire monter dans sa voiture, et toi tu vas DM des mecs de 25, 27 ans, on a 12 ans d'écart, et une fois de plus, elle va jamais tomber sur la vidéo, donc j'ai pas besoin de prendre de pincettes, parce que je veux pas la blesser, entre guillemets, si jamais elle regarde la vidéo, mais elle regardera jamais, mais gros, elle me DM, elle me parle, pour moi c'est aberrant. Les parents, je sais pas où ils sont, elle est totalement consciente de ce qu'elle fait, elle le fait quand même. Et puis si un jour, tu vois, supposons que j'accepte ses avances, en supposant, ça n'arrivera jamais, une fois de plus, je serais faire, ça se trouve personne me connaît, j'ai peut-être des viewers fidèles, mais vous êtes peut-être pas tous fidèles. Supposons que je cède à ses avances, je vais être le 100% fautif parce que je suis majeur. Pourtant, elle a plus de 15 ans, tu vois. 15 ans, c'est entre guillemets, c'est légal, tu vois. Et je vais être le 100% fautif comme si elle, c'était un pantin que j'avais manipulé à ma guise. Alors que c'est elle qui vient vers moi, c'est elle qui m'envoie des messages. C'est pas moi qui la manipule, c'est elle fait ça d'elle-même, tu vois. Donc arrêtez toujours de mettre la faute sur que les hommes, que les hommes. La femme, elle a pas de responsabilité. Moi, je suis désolé, si un jour ma fille, elle fricote avec un mec de 25 ans alors qu'elle a 15 ans, elle le DM, elle va vers lui, je te jure que le mec, je le tire même pas rigueur, frérot, à part si lui, il a forcé aussi de son côté, où il a bien accepté, il a direct accepté, il a direct cédé à ses avances. Mais gros, c'est ma fille qui va prendre une rousse, frère. C'est ma fille qui va se faire engueuler. C'est elle qui va DM des inconnus, qui se met en danger. Moi, je t'ai appris toute ta vie, ma fille, à faire des choses pour ta sécurité. Et toi, tu vas DM des inconnus et tu vas en date avec des inconnus. Après, tu vas te plaindre qu'il t'arrive des choses. Genre, oui, au bout d'un moment, c'est toujours la faute de l'agresseur, c'est toujours la faute de machin. Là, jamais, il faut pas blâmer la victime. Mais arrêtez d'être non nuancé. Il y a des parts de responsabilité dans tout. Dans tout, il y a des parts de responsabilité. Certes, peut-être la fille en question, c'est peut-être 30, 40%, 50, 50, ce que tu veux. Mais il y a une part, il faut pas la nier, cette part. Parce qu'en fait, si tu fais que juger toujours l'autre côté, bah, tu fais que te dédouaner. Et au final, bah, tu peux pas améliorer la situation. Parce que si tu pars du principe que bah, c'est toujours la faute des autres, comment tu veux t'améliorer? Ah ouais, je suis sorti en petite tenue à 4h du mat, seul, sans accompagnement, c'est de la faute de l'autre. Bah, c'est de sa faute parce que forcément c'est lui qui est passé à l'acte, mais toi t'as une part de responsabilité parce que tu sais qu'il y a du danger dehors et tu ne t'en prémunis pas. Tu sors sans garde entre guillemets, sans homme pour t'aider, tu sors en petite tenue, tu peux pas courir vite pour t'échapper, tu sais qu'il y a du danger mais tu vas quand même affronter le danger, le braver. Est-ce que tu penses que t'es intelligente? Est-ce que tu penses que t'as pas une part de responsabilité dans ce qui t'arrive? Une fois de plus, je dis pas que c'est de ta faute, je dis qu'il y a des parts de responsabilité, tu peux avoir 10% dedans, ça reste 10% que tu peux éviter et qui te permettent de rester en sécurité. Donc les gars, les femmes, on leur a donné le droit de vote, on leur a donné tout ça, elles font les women power toute l'année, elles font les grandes femmes, elles sont pas capables de gérer leur sécurité elles-mêmes, mais elles prennent des décisions pour le pays en ayant le droit de vote. Bon, le droit de vote n'a absolument aucune influence, parce que tu sais ce que je pense du droit de vote, je pense que tu sais pas ce que je pense, mais bref, ça sert à rien de voter, on s'en bat les steaks, ça se résume à ça ma pensée, j'ai la flemme de détailler ou de détailler. Mais frérot, quand t'as un pouvoir sur la vie d'autrui de décision, et que t'es même pas capable de prendre des décisions toutes simples comme ta sécurité, c'est-à-dire quitter ton mec qui te fait du mal par exemple, on n'est pas dans l'AD et arrêter d'infantiliser. En fait, d'un côté, ils veulent women poweriser les femmes, tu vois, women power à tous les coups, mais ils veulent les infantiliser, à nous faire croire que c'est des enfants et qu'elles ne sont pas capables de faire des choses et qu'elles sont manipulées par des grands méchants loups, par des grands méchants hommes. Nous soufflons, je souffle. Redis-moi dis-moi si t'es d'accord avec moi en commentaire. S'il y a des féministes qui sont passés par là, essayez même pas d'essayer de. En fait, pas de haine dans les commentaires, parce que en fait, dès que je parle de femmes, les gars, ça commence à signaler en masse, tu vois. Arrêtez d'être ridicule, je suis en train d'avancer des arguments et ma manière de penser. Arrêtez d'être ridicule. Encore si je vous insultais, et signalez-moi, tu vois. Mais si je dis que des trucs que moi je pense, est-ce qu'on a le droit de penser? Parce que vous êtes tout le temps en train de dire oui, les gens sont des fachos, les droitards, je suis pas un droitard, mais
La droite, c'est des fachos. Ceux qui ne sont pas de gauche sont des fachos. Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des fachos. Mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, en signalant et en empêchant tous les autres oppositions d'idées émerger dans les plateformes, réseaux sociaux, etc., par vos signalements, vous êtes pire qu'eux en fait. Vous êtes 100 fois pire qu'eux. Vous méritez pas mieux qu'eux. Vous méritez pas un meilleur traitement qu'eux. Donc, ayez de la dignité. Écoute ce que j'ai à dire. Et si t'es tilté par ce que je raconte, frère, passe ton chemin. Arrête de signaler bêtement parce que t'es pas d'accord avec moi. T'as pas signalé parce que t'es pas d'accord. On est où? Dans quel monde? Bon, bref, les gars, les frérots et les sœurs qui ont regardé jusqu'ici, s'il y en a. Bonne soirée, dormez bien, mangez bien, entraînez-vous, développez-vous, lisez. Rétention séminale, je suis à 10 mois et 11 jours de rétention séminale. On se dit à la prochaine, les frérots.